Bonjour à tous, ici Stéphanie, c'est moi, et Sylvie Descleb pour un nouvel épisode du podcast Les Adultes de demain. Les Adultes de demain, c'est un échange autour de l'éducation et la parentalité pour éduquer autrement. C'est aussi un livre qui s'intitule Offrir le meilleur aux enfants aux éditions Hatier. Vous trouverez le lien sur notre compte Instagram et sur notre site internet lesadultesdedemain.com. Relier les enfants à la nature reste un défi de taille lorsque l'on vit en ville. Comment ne pas culpabiliser du manque de nature pour les enfants lorsque l'on vit en ville ? Comment amener la nature à l'intérieur de nos foyers et comment profiter des espaces extérieurs lorsque l'on ne vit pas à la campagne ? J'ai eu la chance de recevoir Johanna, qui œuvre chaque jour à reconnecter les enfants à la nature et ce même en milieu urbain. Son approche, je l'adore, elle est particulièrement optimiste et surtout ingénieuse pour que l'on se reconnecte tous à la nature dans notre quotidien. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Johanna. Bonjour Stéphanie. Tu es la fondatrice du compte S'éveiller naturellement sur Instagram et tu es une grande passionnée de l'éducation à la nature. Tu es professeure des écoles, autrice, formatrice sur tout ce qui touche à la nature et aux enfants. Et tu as notamment écrit mon petit cahier éco-optimiste aux éditions Solar. Et je peux aussi rajouter que tu es maman de 4 enfants. Alors aujourd'hui, on parle d'un sujet qui me tient vraiment à cœur. Il s'agit de la nature en ville pour les enfants qui sont plutôt urbains. Et j'aimerais savoir comment, en tant que parent, ne pas culpabiliser du manque de nature pour les enfants lorsque l'on vit en ville. Alors c'est vrai que c'est une très bonne question. Et moi, j'ai envie d'y répondre en disant que finalement, on a l'impression qu'on n'a pas beaucoup de nature en ville et qu'on prive nos enfants de la nature. Mais il faut apprendre à changer son regard. Je pense que c'est ça le plus important. Alors évidemment, on n'aura pas la même nature qu'à la campagne, mais on peut trouver quand même des petites choses du quotidien sur lesquelles on peut poser son regard. Alors par exemple, on va sortir pour amener les enfants à l'école et puis on va pouvoir observer les arbres parce qu'en ville il y a des arbres, il y a aussi des oiseaux. On peut aussi s'intéresser aux petites plantes sauvages de nos rues. Il y a en fait je comprends que les parents qui sont en ville ont cette impression d'être privés de nature, mais ce que j'ai envie de leur faire passer comme message, c'est que en changeant notre regard et puis en accompagnant notre enfant à poser ce même regard que nous sur la nature, on peut petit à petit s'engager sur un chemin de reconnexion. Donc voilà, par des toutes petites choses du quotidien qui va nous inviter, enfin ces petites choses vont nous inviter à prendre conscience que la nature, elle est présente tout autour de nous. Et petit à petit, on va avoir de plus en plus envie d'aller plus loin dans cette connexion, tu vois. Donc, on va vouloir sortir un petit peu le week-end, on va vouloir sortir un petit peu après l'école. Donc, je crois qu'il faut arrêter de culpabiliser parce que de toute façon, voilà, la plupart de la population vit en ville et on a besoin de se rassurer. Donc, rassurons-nous avec ceux qui nous entourent et faisons avec ceux qui nous entourent. C'est déjà un premier pas vers la reconnexion. Et d'ailleurs, toi, tu proposes beaucoup d'activités, que ce soit sur ton compte Instagram, mais aussi dans ton livre, pour aménager des espaces nature à l'intérieur de nos logements. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus ? Alors, oui, effectivement, la nature, donc elle nous entoure, mais on peut aussi profiter d'elle, d'une belle balade pour ramasser des feuilles, des petits fruits d'automne ou des petits éléments qu'on trouve sur le chemin. Les enfants aiment beaucoup faire des petites cueillettes. Et puis on peut rapporter tout ça à la maison et puis faire une petite table des saisons. En y apportant aussi de la documentation pour éveiller un petit peu la curiosité de l'enfant. Et puis, on peut aussi proposer
des petits espaces d'observation en mettant une petite loupe, un microscope pour les plus grands, où les enfants pourraient euh, vraiment répondre à leurs besoins de curiosité et aller observer ce qu'ils ont rapporté de l'extérieur à la maison. Et puis, on peut aussi se créer un petit coin potager, si on a un petit balcon ou tout simplement dans une jardinière sur la fenêtre. Et on peut vraiment planter des petites choses sympas avec les enfants. Donc déjà, ça, c'est faire rentrer la nature, c'est leur donner déjà un petit peu cet intérêt pour la nature. Et puis, de la fenêtre, on peut observer les oiseaux. On peut aussi donc, si on a un jardin, si on a la chance d'avoir un jardin, aménager son jardin pour que la nature foisonne et essayer de développer la biodiversité. Donc, voilà, on a vraiment plusieurs options que l'on habite en appartement ou en maison. On peut vraiment faire entrer la nature à la maison pour que déjà l'enfant s'y intéresse. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur les tables de nature par saison? Alors, sur la table de nature par saison, l'idée, c'est de se créer peut-être une petite étagère ou alors sur un petit meuble et d'inviter l'enfant à poser des éléments qu'il aurait trouvés dans la nature, déjà, pour constater que à chaque saison, ces éléments changent. Donc, on va pas trouver les mêmes choses. Et puis, il va s'interroger. Ça va lui faire poser des questions sur mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas les mêmes éléments, on retrouve pas les mêmes éléments. Donc, c'est vraiment un support d'apprentissage scientifique, de recherche scientifique. Et puis, on peut aussi apporter, comme je disais, des documentations pour que l'enfant vraiment se mette dans la recherche et répondre à son besoin d'exploration. Et puis, on peut aussi proposer des petits bacs sensoriels où on apporte un petit peu de terre, des feuilles, l'été un peu de sable et des coquillages. On peut faire apporter aussi des petits outils pour susciter la curiosité de l'enfant et le laisser manipuler la nature. Je pense que ça, c'est aussi important. Parce que j'ai souvent l'impression quand même, lorsqu'on veut amener la nature chez soi, qu'on a peur de se salir, de salir notre logement. Quel comportement tu penses qu'on doit avoir vis-à-vis de ça? Du lâcher prise. Je pense que c'est important quand on est parent de lâcher prise et de se dire que euh, c'est au bénéfice de l'enfant et de ses apprentissages, de son éveil. Euh, L'enfant, il a naturellement besoin de développer ses sens, d'explorer, de toucher et d'aller à la rencontre du vivant. Donc, il faut lâcher prise et il faut aménager son environnement. Donc, peut-être dédier une pièce dans laquelle il pourra vraiment salir, toucher, explorer. Et puis, surtout, le laisser à l'extérieur, dans la nature, aller à la rencontre de la nature en touchant la boue, en sautant dans les flaques, en vraiment en étant au contact de la nature, en sachant que la nature, ce n'est pas sale, c'est juste un petit peu salissant. Donc, on s'équipe. On peut utiliser des vêtements qui ne craignent rien ou porter une combinaison. Voilà. Mais l'enfant a besoin de ça. Ça fait partie du jeu libre. C'est-à-dire que on met à distance un petit peu les interdits et on le laisse être dans son instinct d'exploration et de découverte. Tu parlais aussi tout à l'heure des jardinières à l'intérieur des maisons ou des appartements. Qu'est-ce que tu conseilles en termes de culture dans ces jardinières? Alors on peut faire, tout dépend de la saison, hein, mais au printemps, avec les enfants, on peut planter des petits radis, on peut planter des pieds de tomates, on peut aussi faire des haricots verts, ça marche très bien. Et puis des petites fleurs. Je crois aussi qu'en bac, on peut faire des pommes de terre, des petites salades. En réalité, on peut faire
pousser beaucoup de choses. Et c'est intéressant d'amener l'enfant à découvrir aussi ce cycle et savoir comment on fait pousser des légumes et comment après on peut utiliser ce qu'on a produit pour s'alimenter. Ça fait partie d'une alimentation saine, hein. Bien sûr. Est-ce que tu as un avis vis-à-vis des animaux de compagnie? Oui. Tout d'abord, je sais que souvent les enfants sont très demandeurs d'avoir un animal de compagnie et c'est quand même quelque chose, une décision qu'il faut prendre en famille, je pense. Il ne faut pas, voilà, faire une adoption à la légère sur un coup de tête. Il faut vraiment déjà que vous ayez déjà bien réfléchi. Mais l'animal de compagnie, c'est vraiment, je trouve, et puis il y a des études qui ont prouvé ça, hein, une richesse, une grande richesse pour l'enfant et son développement. Il va avoir davantage confiance en lui, il va pouvoir avoir une relation avec son animal de compagnie, ça va être son confident, il va pouvoir le câliner, adapter ses gestes. Voilà. Alors quand l'enfant est petit, il a du mal parfois à contrôler ses mouvements, donc il faut faire attention aussi à l'âge de son enfant pour pas que l'animal soit embêté. Mais en tout cas, l'animal va permettre à l'enfant de développer aussi son autonomie, sa prise de responsabilité. Voilà. Donc c'est souvent. Et puis il y a aussi au niveau de la santé, on dit qu'un enfant qui a un animal va être moins allergique s'il est. Voilà. Donc il y a beaucoup de bénéfices à l'animal de compagnie, c'est vrai. Est-ce que tu vois d'autres choses à mettre en place à l'intérieur de nos foyers, que ce soit maison ou appartement, qu'on n'aurait pas évoqué? C'est tout l'aménagement du jardin si on a un jardin. Donc une cuisine à la gadoue, un bac d'exploration à l'extérieur, un, un bac à sable. On peut aussi mettre des petites balançoires pour travailler, ou des petits hamacs, tu vois, pour vraiment travailler le système vestibulaire. Et puis voilà, des bacs à patouille, un coin potager. Voilà, dans le jardin, il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire. Et puis sortir dans son jardin, c'est déjà une connexion à la nature. Voilà, tout à l'heure, on avait parlé de l'appartement où on pouvait faire des jardinières pour apporter les plantations, la table de saison pour faire rentrer la nature et les éléments naturels à l'intérieur. On peut aussi s'occuper de plantes vertes, par exemple. C'est aussi un premier contact avec le vivant. Et, euh, et voilà, mais le plus important quand même, c'est de commencer à sortir de chez soi. Parce que on est quand même aujourd'hui dans une société qui enferme. Et les enfants, le problème, c'est qu'ils bougent de moins en moins. Que, et qu'ils sont plus du tout connectés à la nature, si bien que moi, je l'ai constaté hein, dans mes ateliers, il y a beaucoup d'enfants qui ne savent pas reconnaître un pissenlit ou une pâquerette. Donc, tu vois, c'est même plus le nom des plantes ou des arbres, c'est vraiment des, même des éléments naturels que l'on trouve partout. Ils sont vraiment déconnectés. Donc, il faut, je pense que c'est notre rôle d'éducateur, hein, quand on est parent, professeur des écoles, quand on est assistante maternelle ou animateur nature, ou voilà, on se doit de créer ce lien entre l'enfant et la nature. Pour plusieurs raisons, parce que tout d'abord, ça va l'aider à grandir, parce que les bienfaits de la nature ont été prouvés, que ce soit au niveau cognitif, que ce soit au niveau émotionnel, hein, psychologique ou physique. L'enfant a besoin de la nature. C'est quelque chose qui va vraiment l'aider à se développer. Et puis la deuxième raison, c'est que on connaît la crise climatique actuelle et que on a vraiment besoin d'éveiller
les enfants à cette cause pour la nature. Et je crois, cette nécessité de leur transmettre cet amour qu'on devrait tous avoir pour la nature et cette gratitude. Donc, plus on va créer ce lien entre eux et la nature, plus on fera d'eux des protecteurs de l'environnement plus tard. Voilà, donc il faut sortir. Il faut sortir de nos appartements, il faut sortir de nos maisons. Et puis ça, on peut le faire progressivement. Parce qu'aujourd'hui, c'est difficile, hein. En plus, on a vraiment, avec l'arrivée des écrans, les enfants, comme je disais, bougent moins, ont cette dimension au temps et, tu vois, à la satisfaction immédiate. Alors que dans la nature, eh ben, on est dans on est dans un autre temps, dans une autre relation au temps. C'est plus lent. Et, et du coup, si un enfant n'est pas du tout habitué à cette lenteur, il va avoir du mal à l'apprécier. Il va falloir y aller progressivement, comme je disais, commencer par faire constater les éléments naturels qui nous entourent quand on va à l'école ou quand on se promène le week-end. Et puis, petit à petit, amener l'enfant à apprécier ces moments dans la nature en lâchant prise et en le laissant jouer librement. Voilà, ça c'est aussi important. Et il y a cette idée de dire que l'enfant est capable de prendre des risques mesurés. Et ça, c'est lui qui doit vraiment, tu vois, l'expérimenter de lui-même, sans que l'adulte lui dise « Ouh là là, attention, non, stop, tu vas te faire mal, tu vas te blesser ». L'enfant doit apprendre par lui-même et l'environnement est vraiment, si tu veux, la nature est vraiment l'environnement idéal pour ça. Ouais. Il y a peu de risques qu'il se blesse. Donc, l'adulte reste quand même à surveiller l'enfant. Ouais. Quelquefois, justement, quand les enfants ne sont pas du tout habitués à évoluer dans un milieu naturel, ils peuvent se mettre en danger. Donc, il faut vraiment y aller progressivement. Et puis, ce que je disais aussi, c'est que transmettre l'amour que l'on a pour la nature, c'est partager son amour, son enthousiasme. Et il faut déjà soi-même, Ouais, bien sûr. tu vois, ressentir ça. Ouais, Tu vois, cultiver l'émerveillement. cultiver l'émerveillement. C'est Ouais. comme quand, je sais pas, on est musicien, on adore jouer de la guitare. On va jouer de la guitare quand on en ressent le besoin pour se détendre, pour se faire plaisir. Et on a envie de partager ça avec son enfant. On a envie de lui faire essayer. Tiens, viens, je vais t'apprendre, regarde comment je fais. Eh bien, pour la nature, c'est la même chose. En fait, la nature nous fait du bien. Et, et si on se reconnecte soi, d'abord, donc c'est vraiment un travail à faire sur soi en premier, je pense. Si on se reconnecte soi, on va ressentir toutes ces émotions et tous ces bienfaits. Ouais. Et ensuite, on pourra les partager à avec Mm. nos enfants. Donc voilà, je dirais qu'il faut d'abord se reconnecter soi, parce qu'on s'est un peu Ouais. éloigné de la nature. Et puis ensuite, une fois qu'on vraiment on a ressenti ces effets bénéfiques, parce que dans la nature, on a beaucoup moins de stress, on peut décharger nos émotions. C'est vraiment un milieu apaisant. Et quand les émotions débordent un peu, eh ben, sortir dans la nature, c'est aussi une solution, même avec Bien des sûr. enfants. Et une fois qu'on a constaté tout ça, eh ben, on ne peut que vouloir euh, faire profiter de tous ces bienfaits à nos enfants. Mm. Voilà. Comment on fait lorsqu'on habite en ville et qu'on a envie de cultiver ces moments en extérieur, en famille? Qu'est-ce que tu recommandes? Comme je disais, alors déjà, les petites choses du quotidien. Et puis ensuite, moi, j'ai créé cette idée de 1 heure dehors. Mm. 1 heure dehors, c'est
L'objectif final, c'est de passer 1 heure chaque jour dehors. Mais évidemment, on va pas commencer par là. Quand on se reconnecte, on va se dire, je vais déjà faire 1 heure par semaine. Et ça pourrait être le week-end. Et puis ensuite, on pourra faire 2 heures le week-end. Et puis ensuite, voilà, on augmente le temps progressivement. Et ça va se faire très naturellement parce que vous allez voir que quand vous allez commencer à vous reconnecter, vous allez tellement sentir de bienfaits que vous allez vouloir y retourner. Donc, on commence tranquillement par faire des observations quotidiennes. Ensuite, on peut se rendre dans un petit parc. Dans les villes, il y a toujours des parcs. Alors parfois, il y a des grands jardins et ça, c'est chouette, hein, des parcs un peu plus naturels, mais il y a toujours un petit square avec un petit carré d'herbe. Et en fait, c'est déjà de la nature. On peut y observer des insectes, on peut y observer des petites bêtes, des escargots, des limaces. On peut observer les arbres, voir s'il y a un nid de pie. On peut constater que l'arbre perd ses feuilles et puis le sapin là-bas, eh ben non, il perd pas ses feuilles. On peut constater vraiment beaucoup de choses. Et puis on peut jouer avec la boue, ramasser des feuilles, des marrons. Il y a beaucoup de choses à faire, hein, dans les villes quand même, dans les jardins des villes. Et puis, une fois qu'on s'est habitué à sortir, le mercredi après-midi ou le week-end, eh ben, on peut se dire, et si on allait un petit peu plus loin pour se plonger dans une nature un peu plus dense, un peu plus sauvage. Et puis là, on peut se prévoir une randonnée en forêt de Rambouillet, on peut se prévoir une randonnée un peu plus loin dans le Jura et se prévoir des week-ends. Et puis ensuite, vraiment des vacances. On peut se dire, on va aller camper. Tu vois, on peut progressivement euh, se reconnecter à la nature. Voilà. Et puis en ville, tu vois, moi, je propose le week-end des ateliers des bois pour reconnecter les familles à la nature. C'est-à-dire que je m'installe dans un bois et j'installe des petits aménagements, tu vois. Je pose un hamac, je pose une slackline pour marcher dessus. J'apporte une batterie de cuisine, tu vois. Et les enfants, voilà, ont pas besoin de beaucoup plus de choses et ils s'amusent tous ensemble à faire de la cuisine à la gadoue, à s'inventer des recettes, à, euh, à mobiliser leur système vestibulaire dans le hamac, à mobiliser aussi leur équilibre, à commencer à construire des cabanes. Et le temps passé dans la nature, déjà, c'est du temps qui n'est pas passé devant un écran, donc ça, c'est déjà Ouais. super. Et puis ensuite, pendant ce temps-là, les enfants bénéficient de tous les bienfaits, hein. Il y a des substances vraiment, par exemple, quand on est dans la forêt, qui passent et qui vont nous faire le plus grand bien, qui vont booster notre système immunitaire, qui vont apaiser les émotions. Se rencontrer dans les bois, c'est aussi euh, coopérer, essayer de communiquer entre enfants. Donc, ça va développer les relations sociales. Voilà. Donc, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses à faire, même quand on est en ville. Et, euh, et j'avais aussi fait cette petite balade, tu vois, je cherche et trouve, un petit jeu de piste Ouais. en ville où j'avais proposé une roue qui est disponible sur mon site internet d'ailleurs, où l'enfant doit observer un oiseau, parce qu'il y en a des oiseaux en ville, hein. Il y a des moineaux, il y a des pies, il y a des corneilles, il y a des merles, enfin, il y a beaucoup d'oiseaux à observer. Donc déjà, apprendre à les reconnaître, à les identifier, c'est bien. Et puis, on peut aussi observer les nids. Il y a des nichoirs. Dans les troncs d'arbres, il y a des petits trous. Euh, En fait, la nature, elle est en ville aussi. Et il y a des abeilles, il y a des papillons. Donc, on peut commencer. La ville, ça peut être déjà tu vois, un bon environnement pour commencer à se reconnecter à la nature. Si on revient à ton défi de 1 heure dehors par jour, qu'est-ce que tu recommandes lorsqu'il fait pas beau? Ah, je recommande de sortir. Bon, moi, j'ai beaucoup de lâcher prise. Alors, non, en fait,
Je sais que souvent, même moi, hein, j'avoue, des fois, quand je vois qu'il pleut, qu'il fait froid, je me dis, oh là là, j'ai pas tellement envie de sortir. Mais je le fais quand même. On s'équipe, donc imperméable, bottes, serviettes dans le sac à dos pour s'essuyer quand il pleut, petite boisson chaude, voilà, parapluie s'il faut parce que c'est rigolo, ça fait, on entend les gouttes d'eau tomber sur le parapluie, c'est rigolo. Et puis on sort parce que je vais te dire quelque chose. À chaque fois que je suis sortie alors que j'hésitais, je suis toujours revenue satisfaite. En me Ouais. disant, tu sais, c'est comme quand on doit aller à la salle de sport. C'est pareil. On n'a pas envie d'y aller et quand on revient, on se dit, ah, Ouais, ça fait ouais, bien. ouais. Voilà. Et ben la nature, c'est pareil. Et alors, quand il pleut, c'est assez magique parce que déjà, bah, les enfants, ils sont tout excités parce qu'ils peuvent vraiment sauter dans les flaques, éclabousser parce que de toute façon, ils seront mouillés. Alors, on écourte la sortie, on fait pas durer non plus la sortie trop longtemps, mais et puis on voit d'autres choses en fait. Ça. La nature, c'est pas que quand il fait beau, bon, voilà, parce que sinon on voit pas les mêmes choses. Quand il pleut, tous les escargots sortent, on voit des limaces, on voit pas les mêmes, voilà, on voit pas la même faune. Et puis déjà, il y a moins de monde dans les parcs. On a, les parcs sont vides, on a le parc à nous tout seul, et puis on peut vraiment profiter euh, sensoriellement. Je trouve que c'est une expérience enrichissante d'aller dehors sous la pluie. Au niveau de l'écoute, on va entendre, bah, tu vois, l'eau ruisseler, couler dans les bouches d'égout, et du coup, l'enfant va s'interroger, mais où va l'eau, tu vois? Parce que finalement, quand il fait beau, on peut pas voir ça. La flaque d'eau aussi, on va s'interroger, bah tiens, il y a une flaque d'eau qui se forme, pourquoi? Et pourquoi le lendemain, elle n'est plus là? Non, tu vois? Donc, c'est aussi un moment riche en apprentissage et voilà, en éveil sensoriel. On ressent le froid aussi, il faut le dire. Et puis, quand il fait froid, on s'équipe un petit peu avec des vêtements un peu plus techniques, hein, et puis avec de la bonne laine qui va vraiment nous maintenir au chaud. Et puis, je te disais, la petite boisson réconfortante. Si on a la possibilité aussi de faire un petit feu, ah, ça, c'est top. Mais alors, en ville, c'est un peu plus compliqué. Ouais. Mais quand on sort le week-end, pourquoi pas. Voilà, pour dire que, en fait, il faut se le noter sur son agenda. Ouais, 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 je suis Sortie, d'accord. nature, et se dire, peu importe le temps. On s'équipe, Ouais. par contre. On peut aussi, alors ça, je vais te le dire parce que c'est vraiment une expérience aussi assez riche, surtout en ce moment, là, faire une balade nocturne. Donc, les Mm. enfants adorent. On s'équipe de petites lampes frontales pour les enfants. Et puis alors on sort pas en plein milieu de la nuit, mais là comme les jours sont de plus en plus courts, on peut se dire en fin de journée, on sort quand il commence à faire nuit, et puis on s'équipe de lampes frontales. Alors c'est très rigolo, ils adorent ça. Et puis on entend encore une fois pas la même chose. On va commencer à Ouais. entendre bah, les oiseaux nocturnes, les crapauds. En ce moment, ils sont en train de rejoindre les forêts. Tu vois, euh, sensoriellement, il faut tout vivre. Il faut Ouais. essayer au moins de vivre tout une fois dans sa vie, quoi, Ouais. pour expérimenter. Et l'enfant en sortira forcément plus grand, plus expérimenté. Et ça va forcément attiser chez lui une curiosité et des questionnements. Ouais, c'est certain. Moi, ce que j'aimais beaucoup que tu as partagé tout du long dans cet épisode, c'est que tu mets en avant l'importance de d'abord se reconnecter soi-même en tant que parent à la nature pour mieux après la transmettre à toute la famille. Qu'est-ce que tu conseilles en termes de ressources pour un peu revenir à toutes les bases de ce que c'est la nature et le vivant?
Je pense que dans un premier temps, on n'a pas forcément besoin de ressources. Tu entends ressources documentaires, tout ça? Ouais, Je pense que dans un premier temps, c'est pas ça qu'il nous faut. On n'a pas, d'accord. en fait, on n'a pas besoin d'être naturaliste. Tu vois ce que je veux dire? Hmm, On a juste besoin de ressentir les choses. ouais, Donc, il faut aller dans la nature. Pareil, on se met dans son agenda. Là, allez, je vais prendre mon déjeuner dehors. Et on va se retrouver seul avec soi-même dans la nature et puis on va observer. Et puis on va se rendre compte que on va observer beaucoup de choses, de la faune, de la flore, et puis on va se sentir apaisé. Et c'est ça, en fait, c'est ça le plus important. C'est ce qu'on ressent, c'est l'émotion qu'on va vivre. Et petit à petit, forcément, on va vouloir s'intéresser. On va se dire, mais tiens, ce que j'ai vu là, est-ce que c'était un canard? Est-ce que c'était une oie? Comment je fais pour les distinguer? Et puis là, on va commencer à s'intéresser, euh, voilà, à de la documentation, voilà. Mais mais c'est pas ça le plus important. C'est pas de poser un nom sur chaque élément. C'est vraiment euh, l'expérience, l'émotion, le ressenti, hein, l'émerveillement que ça va nous procurer. Et du coup, pour cela, eh ben, il faut vivre des moments de nature. Il faut y aller. Tant qu'on n'y va pas, en fait, eh ben, on ne peut pas ressentir ça. Et il faut pas attendre de se dire, oh là là, j'y connais rien à la nature, il faut que j'ouvre un livre. Non, la nature, c'est pas dans un livre. La nature, il faut se déplacer, il faut y aller pour la ressentir. ouais. Mais tu as raison de le rappeler. Tu as parlé aussi dans le podcast de l'importance des sujets écologiques. Et j'aimerais savoir comment est-ce que tu conseilles de cultiver l'optimisme en famille lorsque l'on parle d'écologie. Alors, l'optimisme, pour moi, c'est vraiment quelque chose qu'il faut cultiver. Ouais, Parce que la vie, elle est difficile, hein. ouais, ouais. Voilà, il y a pas que des hauts, il y a aussi beaucoup de bas. Il y a des actualités qui peuvent nous angoisser, euh, que ce soit au niveau climatique ou autre chose. Donc, il faut cultiver l'optimisme parce que pour se sentir bien, d'abord. Et puis se dire que la vie, elle est aussi belle, quoi. Et si on le constate pas, euh, on va s'enfermer dans quelque chose de négatif. Donc, il faut apprendre à voir dans chaque situation quelque chose de merveilleux, de positif. Ça s'apprend en fait, hein. C'est vraiment un automatisme à avoir. Et puis, euh, et puis, on éduque nos enfants dans ce sens-là. Ça va leur permettre bah, de pouvoir plus facilement rebondir quand il y a des situations, tu vois, un petit peu difficiles. Et, et du coup, par rapport à cette crise climatique et au sujet de l'écologie, qui peut, voilà, c'est un sujet qui peut être très angoissant. Et ben moi, je suggère déjà de porter son attention sur toute la beauté de la nature. On se concentre là-dessus et ça va nous motiver, tu vois, à la protéger. Ouais, Si ouais. on pense que négatif, eh ben, au bout d'un moment, on va être freiné dans notre élan et dans nos actions. Si on pose notre regard sur le positif, on va voilà, enchaîner des actions positives et on va se motiver à protéger encore plus la planète. Et puis voilà, il faut aussi, alors oui, il y a plein de choses qui ne vont pas, mais il faut aussi savoir qu'il y a des choses bien qui se passent aussi, hein, dans la nature, et puis il faut relever tout cela. Parce que voilà, on est là, on est des êtres humains, on est entouré de nature, on est vivant, et on a besoin aussi de choses positives, d'ondes positives pour avancer dans la vie, quoi, de manière Bien générale. sûr. Et je Ah, trouve ça, je suis que voilà, d'accord. il faut pas, il faut toujours, même dans les situations difficiles, apprendre à son enfant à se dire quel est le positif qui va ressortir de cette situation. Hmm, ouais.
Voilà. Non, je suis d'accord. Ouais. C'est important. Alors, on a une question rituelle pour clôturer la fin de chaque épisode. Comme tu sais, le podcast s'appelle Les adultes de demain. Qu'est-ce que tu souhaiterais aux enfants d'aujourd'hui, les futurs adultes de demain? Moi, je leur souhaite ce que je leur souhaite, c'est ça? Ouais. Moi, je souhaiterais que ce soit des enfants heureux, libres dans la nature, au contact de la nature, parce que c'est là, je pense, qu'ils vont retrouver le plus de bienfaits pour, euh, pour grandir sereinement et dans les meilleures conditions possibles. Je leur souhaite de se réensauvager dans la Je suis nature. d'accord avec toi. Ben, merci beaucoup et merci de nous partager cette passion que tu as pour la nature. Ça donne envie de sortir tous. Ouais, avec très très grand plaisir. À très bientôt. À bientôt. Au revoir. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que cet épisode vous a plu. Avant de se quitter, on a quand même besoin de vous. Si après avoir écouté cet exposé, vous ressortez avec plein d'idées pour apporter le meilleur aux enfants, n'oubliez pas de nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcasts, sur iTunes ou toute autre plateforme d'écoute de podcast. Cela nous aidera à mieux ressortir et surtout à nous motiver pour continuer cette aventure ensemble. Si vous avez des suggestions, des idées de thèmes, des questions à poser, n'hésitez pas à nous contacter sur les réseaux sociaux, Instagram ou LinkedIn, en tapant « Les adultes de demain ». Nous serions ravis d'échanger avec vous. Si vous souhaitez en savoir davantage sur Sylvie, je vous invite vraiment à aller voir son blog sylviedesclés.com ou à la suivre sur Instagram en allant sur son profil sylviedesc, Montessori. Enfin, si vous souhaitez en savoir plus sur le calendrier des prochaines formations Montessori, rendez-vous sur www.apprendre-montessori.fr. On a hâte de vous retrouver vite et à très bientôt sur Les adultes de demain.